Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous pourriez être dupe chaque jour sans même vous en rendre compte? Ouais, mon ami, alors que vous vous battez pour grandir dans la foi et aborder Dieu, il y a quelqu'un qui travaille sans relâche pour vous éloigner de ce chemin. Satan, le père des mensonges, ne repose pas une seconde pour planter des graines de doute, de confusion et d'erreur dans l'esprit des chrétiens. Et le pire de tous, souvent, ces mensonges sont si subtils que nous finissons par croire en eux comme s'il s'agissait de vérités absolues. La Bible nous avertit que le diable est rusé et connaît très bien nos faiblesses. Il sait exactement où attaquer pour nous faire trébucher dans le voyage de la foi. Par conséquent, aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 mensonges les plus dangereux qu'il utilise pour détruire la vie spirituelle des chrétiens et encore plus important, comment vous pouvez vous protéger d'eux. Parce que connaître la vérité n'est pas seulement une question de connaissance, c'est une question de survie spirituelle. Si vous êtes prêt à ouvrir les yeux et à voir au-delà des apparences, continuez avec moi. Ce que vous découvrez sur les lignes suivantes peut complètement changer votre façon de faire face à la foi, à l'Église, à la Bible et surtout votre relation avec Jésus. Préparez-vous, car certains de ces mensonges peuvent être plus proches de vous que vous ne le pensez. Depuis le début des temps, Satan a choisi le mensonge comme arme principale pour attaquer l'humanité. Jésus lui-même a dit dans Jean 844 que le diable est un menteur depuis le début et le père des mensonges, ce qui signifie que chaque forme de tromperie a son origine. Pas étonnant que son premier assaut contre la race humaine ait été précisément remis en question la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, plantant des doutes dans l'esprit d'Ève avec un simple « c'est ainsi que Dieu a dit ». Cette stratégie est toujours utilisée à ce jour, et si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez facilement tomber dans ce piège. Le mensonge est le carburant qui nourrit tout péché, toute rébellion contre Dieu et chaque forme de retrait de la vérité divine. L'objectif principal de Satan n'est pas nécessairement de vous faire commettre des péchés grotesques, bien que cela ne s'en soucie pas. En fait, il préfère travailler subtilement, plantant de petites graines de doute qui se développent progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent gigantesques d'incrédulité. Il sait que s'il peut vous faire remettre en question la vérité de la Bible, le besoin de l'Église, l'importance de la prière ou l'exclusivité de Jésus comme voie pour le salut, il aura déjà gagné la moitié de la bataille. Il est donc essentiel que chaque chrétien développe un radar spirituel net pour détecter ces mensonges avant qu'ils ne soient enracinés dans leur cure. Connaître la tactique de l'ennemi est la première étape à la surmonter, et c'est exactement ce que nous ferons ensemble. L'un des mensonges les plus dévastateurs que Satan se propage aujourd'hui est que la Bible ne serait qu'un autre livre commun, écrit par des hommes ordinaires et plein de contradictions et d'erreurs. Il murmure à l'oreille des gens que les Écritures ne sont que des produits de la culture et le temps qu'ils ont été écrits, sans aucune inspiration divine. Ce mensonge est extrêmement dangereux car, une fois que vous doutez de l'autorité de la Bible, il perd automatiquement votre boussole spirituelle et dérive dans une mer d'opinions personnelles. Le diable sait que s'il peut secouer sa confiance dans la parole de Dieu, il aura supprimé les bases sur lesquelles toute sa foi est construite. C'est comme essayer de construire une maison sur le sable ému. Peu importe à quel point il peut paraître beau, tôt ou tard, il s'effondrera. La vérité est que la Bible est le livre le mieux conservé et historiquement fiable qui existe sur la face de la terre. Lorsque Paul a écrit que chaque écriture est inspirée par Dieu en 2 Timothée 3,16, il ne parlait pas d'une inspiration vague ou poétique, mais d'une véritable interférence divine dans le processus d'écriture. Dieu a utilisé des hommes imparfaits, mais a guidé son esprit et son cœur pour enregistrer exactement ce qu'il voulait communiquer à l'humanité. Les contradictions apparentes selon lesquelles les sceptiques pointent sont, en fait, des perspectives différentes du même événement ou des mêmes problèmes qui peuvent être facilement clarifiés avec une étude plus profonde. Lorsque vous embrassez la Bible comme la parole vivante de Dieu, votre foi gagne une solidité qu'aucune tempête ne peut secouer, et Satan perd l'une de vos armes les plus puissantes contre vous. Un autre mensonge mortel que le diable aime se répandre est que Dieu ferait une vue épaisse pour certains péchés ou que certaines personnes auraient carte pour pécher sans faire face à des conséquences. Cet état d'esprit dangereux amène de nombreux chrétiens à vivre par négligence, pensant qu'ils peuvent jouer avec le péché et ensuite demander pardon, comme s'il s'agissait d'une formule magique. Satan utilise ce mensonge pour nous faire croire que la grâce de Dieu est une licence pour pécher, alors qu'en fait cela devrait être notre plus grande incitation à vivre dans la sainteté. Le résultat de cet état d'esprit est dévastateur, les chrétiens vivant une double vie, les dirigeants qui tombent dans des scandales et des croyants qui se trébuchent pour ceux de l'extérieur. Le péché facture toujours son prix et prétendant qu'il n'existe pas tombe directement dans le piège du père du mensonge. Le roi David est un parfait exemple de la façon dont Dieu le plus proche de Dieu n'échappe pas aux conséquences de leurs erreurs. Quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari, Dieu lui a pardonné après son regret sincère, mais cela ne l'a pas empêché de faire face à des conséquences douloureuses pour le reste de sa vie. L'épée ne cesse pas éteinte de la maison de David.
Ses propres enfants se sont rebellés contre lui, et le royaume a vécu des temps de turbulence. Cela ne s'est pas produit parce que Dieu ne l'aimait plus, mais parce qu'il y a une loi spirituelle qui gouverne l'univers. Tout ce que nous plantons, nous récoltons. Le salut nous libère de la condamnation éternelle, mais ne nous exempte pas des conséquences temporelles de nos choix. Comprendre cette vérité nous aide à prendre le péché au sérieux et à rechercher une vie qui honore vraiment Dieu. L'un des mensonges les plus séduisants que Satan se propage aujourd'hui est que vous pouvez vivre une foi chrétienne complète sans avoir besoin d'une église, sans prière régulière et aucune étude biblique. Il murmure des choses comme Dieu est partout. Vous n'avez pas besoin d'un temple où votre foi est personnelle. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour cela. Cet état d'esprit individualiste est extrêmement dangereux car il isole le chrétien des sources de croissance spirituelle que Dieu a établies pour notre bien. Le diable sait qu'un chrétien isolé est comme une braie à l'extérieur. Peu importe à quel point il faisait chaud un jour, il se refroidira bientôt et sortira. Il utilise ce mensonge pour nous éloigner de la communion, de l'enseignement biblique et de la protection spirituelle que nous trouvons dans la congrégation des saints. La vérité est que Dieu n'a jamais prévu de vivre notre foi d'une manière solitaire. Dans Hébreux 1025, nous sommes exhortés à ne pas abandonner notre congrégation, et ce n'est pas seulement une suggestion, mais une nécessité spirituelle vitale. L'Église est le corps du Christ sur terre, et chaque membre a une fonction spécifique. Lorsque vous vous éloignez, non seulement vous êtes endommagé, mais le corps entier souffre. De plus, la prière et l'étude biblique sont comme la nourriture et la respiration de l'âme. Vous pouvez même survivre à un temps sans eux, mais il ne sera jamais vraiment spirituellement en bonne santé. Lorsque vous vous connectez régulièrement avec d'autres chrétiens, participez à des services, étudiez le mot en communauté et gardez une vie de prière disciplinée, vous créez une forteresse spirituelle qui rend beaucoup plus difficile pour Satan vos rendez-vous. Le mensonge le plus politiquement correct et le plus gentil que Satan se propage aujourd'hui est que toutes les religions conduiraient au même Dieu, comme s'ils n'étaient que des chemins différents vers la même montagne. Cette idée sonne bien aux oreilles d'une société pluraliste, mais c'est l'un des plus grands pièges spirituels jamais créés par le père du mensonge. Le diable utilise notre tendance naturelle à vouloir plaire à tout le monde et à éviter les conflits pour nous faire accepter ce mensonge comme s'il s'agissait d'une vertu. Il sait que s'il peut diluer l'exclusivité de Jésus, il pourra vider complètement le pouvoir de l'Évangile. Après tout, s'il y a plusieurs façons de Dieu, pourquoi quelqu'un aurait besoin de se repentir de leurs péchés, de naître de nouveau, de suivre Jésus spécifiquement? Ce mensonge transforme le christianisme en une seule option de plus sur le menu religieux mondial. Mais la vérité est cristalline et non négociable. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14:6 qui est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que pour lui. Il n'y a pas de vérité multiple en ce qui concerne le salut. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à la vie éternelle. Et cette porte a un nom et un nom de famille, Jésus-Christ. Toutes les autres religions, aussi sincères qu'elles puissent être, sont des tentatives humaines pour atteindre Dieu pour des œuvres, des rituels ou des philosophies, mais seul Jésus offre le salut par la grâce, par la foi. Il n'est pas seulement l'un des nombreux prophètes ou maîtres spirituels, il est le seul Fils de Dieu engendré qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés et s'est élevé pour nous donner une nouvelle vie. Accepter cette vérité peut sembler intolérant aux yeux du monde, mais c'est le seul véritable espoir du salut qui existe. Après avoir connu ces 4 mensonges dévastateurs, une question doit faire écho dans votre cœur. Combien d'entre elles avez-vous cru sans question? Certaines de ces graines de doute n'ont-elles pas germé dans votre esprit depuis un certain temps? La bonne nouvelle est que la reconnaissance de l'erreur est la première étape à s'en libérer. Maintenant, vous avez les outils nécessaires pour identifier quand Satan essaie de planter ses mensonges dans votre vie et peut réagir avec la vérité de la parole de Dieu. Mais connaître la vérité ne suffit pas, vous devez vivre pour cela. Comment est votre relation avec la Bible? Vous le traitez comme la parole vivante de Dieu ou juste un autre livre? Votre vie reflète la compréhension que le péché a toujours des conséquences. Vous cultivez une vie de communion dans l'Église et la croissance spirituelle ou essayez de vivre votre foi en isolement. Et surtout, vous êtes absolument ce que Jésus est le seul moyen de salut. Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des invitations à une véritable transformation. Votre vie spirituelle dépend des réponses que vous leur donnerez. Si ce contenu a touché votre cœur et a ouvert les yeux sur les vérités que vous devez appliquer, ne le laissez pas être juste une autre vidéo que vous avez regardée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à vivre une vie vraiment chrétienne. La bataille spirituelle est réelle, mais avec la vérité de Dieu en main, la victoire est certaine.